Initier les enfants au rythme de l'Afrique, les faire voyager 1 heure durant grâce au djembé et à la danse traditionnelle, c'est ce que propose le Grimaldi Forum tout l'été, en marge de l'exposition Arts of Africa. L'atelier percussion est ouvert aux 3-12 ans, ça fait du bruit et les enfants adorent. Très amusant. Ils nous ont appris comment faire du tambour, on a dansé, on a chanté. Quand on frappe hyper fort, ça fait très très mal. Le cours de djembé est animé par un duo de musiciens dont Lamine, un conteur sénégalais spécialisé dans les spectacles pour enfants. J'étais agréablement surpris parce que simplement je m'attendais à faire plus d'initiation, mais en fait non. Et il m'a suffi de les écouter et ils ont sorti des rythmes eux-mêmes et je trouve ça très très bien quoi. Donc j'ai rajouté quelque chose de chez nous, mais le plus important c'est qu'eux-mêmes qu'ils puissent par leur expérience, par les sons qu'ils entendent, restituer un rythme quoi. Et ça a été le cas. Et incroyable, on va aller beaucoup plus loin. Ah, d'accord? On fait un, deux, guide, un, da, un, deux, guide. Il y a aussi des histoires de contes qu'on fait, on raconte des histoires. Et une fois que le conte est fini, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, quoi. C'est comme quand on a lu le bouquin d'un écrivain, on est dans son univers, on le connaît, quoi. On connaît, il nous a raconté des histoires. C'est un peu ça, je pense que c'est l'une des manières les plus directes d'entrer chez les gens, quoi. Musique, danse, activités manuelles, la culture africaine expliquée aux plus jeunes, c'est tout l'été au Grimaldi Forum. Des palmiers, la mer, du rythme, pour un peu on se croirait au Sénégal. Décor parfait pour les ateliers de danse africaine organisés dans le cadre de l'exposition Arts of Africa. Indissociables de la musique, les mouvements traditionnels vont ici au-delà d'une simple gestuelle. J'essaie simplement de restituer l'univers de mon enfance, parce que quand on était au Sénégal, on nous apprenait des pas de danse, on nous apprenait des rythmes, on entendait aussi des sons. Et moi, tout ce qui m'a plu lorsque j'étais tout petit, c'est ça que j'essaie de retransmettre. Et je vois même que ça fonctionne aussi, même avec les grands, parce que moi, ça me plaît toujours et j'essaie de transmettre cet univers-là, je transmets ces rythmes-là, en fait. Fanta, Fanta, Moukéla. Fanta, Dada, Moukéla. Pendant 1 heure quotidienne ou pendant un stage à la semaine, ici au Grimaldi Forum, les enfants âgés de 3 à 12 ans se déchaînent. Oui, c'était intéressant. Mais j'ai déjà vu 2 ou 3 spectacles de Yannick Noah et tous des Africains, alors j'avais déjà un peu l'impression que c'était la danse africaine. Et qu'est-ce qui t'attire dans la danse africaine? Pourquoi t'aimes ça? Parce que ils bougent beaucoup et moi, comme j'arrête pas de faire la folle à la maison, ma mère elle m'a inscrit à ça. Dans la forêt, c'est-à-dire à là-bas, j'ai vu un singe qui s'appelle Gologui. Il me regardait, c'est-à-dire il me rôle. Damaré de Bougadé. L'essentiel, c'est que nous puissions nous retrouver, être ensemble bien. Et s'ils sont bien avec moi étant africain, je pense que tous les clichés qui peuvent se dessiner sur les Africains peuvent s'envoler comme ça. Et de là, une brèche peut s'ouvrir pour se dire que bon, l'Afrique, il n'y a pas que tous les problèmes qu'on dit et qu'il y a quand même autre chose, des gens qui vivent là-bas, qui peuvent être heureux, même si bien sûr il y a des problèmes que nous déplorons tous, mais il n'y a pas que ça. Lamine propose ce pont entre 2 cultures jusqu'au 12 août prochain. Il va falloir que tu sortes de ta chambre, que tu ailles là-bas, à côté du grand baobab, là-bas, ton destin t'attend. Des contes en musique au Grimaldi Forum, le thème « Les mystères de l'Afrique » dans le cadre bien sûr de l'exposition Arts of Africa. Une centaine d'enfants de 2 à 10 ans se sont retrouvés pendant 1 heure dans la savane. Ils sont rentrés dans des cases imaginaires ou ont grimpé sur de gigantesques baobabs tout en affrontant les lions. Ces bambins ont ainsi pu suivre les rythmes d'Afrique de l'Ouest au son de ces légendes.
Kumba, sa maman, oh, c'est toi singe, je suis content de te voir. Et le singe sauta de l'arbre comme ça et dit, hé, Kumba, 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 qu'est-ce que tu as dans ta calebasse? Et Kumba fait comme ça de sa calebasse et dit au singe, singe, prends, c'est pour toi. Ce que je recherche en premier lieu, c'est d'abord la communion. Parler au public, être avec eux. Moi, souvent, c'est le public qui fait le spectacle. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les contes prennent vie par rapport à ceux qui sont là pour écouter. Et pour moi, j'essaie toujours de me référer au royaume de mon enfance, les contes qui m'ont plu, où j'étais scotché devant mon grand-père, ou simplement devant le voisin qui était là, qui m'a raconté quelque chose, ou devant ma grand-mère. Pour moi, tout est parti de là et j'ai envie en ce moment de redonner tout ça aux enfants. Tu veux danser? C'est la fête. Qui veut danser? C'est la fête. Racontez-moi l'histoire. C'est-à-dire, c'est un enfant qui aime bien les noix. Alors, après, il y a un lion qui aime pas casser les noix. Oui, après, elle prend la bouche et elle mange le lion. Et après, c'est le lion qui sort. Et après, le chef du village, il court partout. Si vous n'avez pas tout à fait compris, en résumé... Elle casse les noix, elle mange les noix. Elle casse les noix, elle mange les noix. Et à cet âge-là, ces histoires restent longtemps ancrées dans la mémoire. Casse les noix, elle mange les noix. My name is Bond.